Il y a un an, c'était Lola à Paris. Il y a quelques mois, c'était Philippe à Vieux-Condé. Cet été, c'était Enzo. Et maintenant, c'est Thomas qui a été sauvagement agressé à Crépol. Alors la question se pose, combien de victimes, combien de Français assassinés, tués, massacrés, combien de marches blanches devrons-nous encore couvrir? Pour Boulevard Voltaire, nous sommes ici à Romans-sur-Isère pour recueillir quelques témoignages, quelques récits de cette terrible soirée. Le procureur de la République a parlé d'une expédition programmée. Nous continuerons à soutenir ces Français, à parler de cette petite France qui s'éteint malheureusement, qui défile, qui marche et qui s'éclaire à la lumière des bougies mais qui ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Nous vous livrons cette vidéo et nous comptons sur vous et votre soutien. Merci à tous. Je trouve ça absolument ignoble d'enlever la vie à un jeune homme qui aimait le rugby, qui vit en France, qui doit être en sécurité et qui ne l'est pas. Je trouve que c'est ignoble. J'aimerais que la France se soulève, j'aimerais que les gens aient du courage. Je suis de tout cœur avec la famille, parce que c'est quand même une tragédie ce qui se passe. J'ai été émotive, et c'est de la barbarie. C'est atroce ce qui se passe. Vous connaissiez Thomas? Oui, il était à l'école avec moi. Quel souvenir vous gardez de lui? Il a toujours été adorable, même pour tout le monde. Après, je le connaissais pas particulièrement après quand il a grandi, mais ça a toujours été quelqu'un pour tout le monde. Voir tout le monde pleurer, ça fait de la peine. Et quand vous avez appris ça, vous avez peur pour vous-même maintenant? Pour tout le monde, ça a pu bouleverser tout le monde. Voilà. Je suis d'un village voisin de Crépol. Je suis moi-même maman de 2 jeunes filles qui fréquentent des balles. Et je trouve ça inadmissible ce qui s'est passé. Je suis très émue par ce décès. C'est d'une injustice totale. Je me suis déplacée exprès pour un hommage à la famille, pour soutenir. Gros sentiment de colère aussi. De colère, vous dites? Ouais, gros sentiment. Pourquoi de colère? Parce que je crois que là, c'est la goutte de trop et il faut que ça s'arrête. C'est la goutte de trop et il faut que la justice soit ferme. Et il y en a marre de faire des marches blanches, il y en a marre de tout ça. Donc je pense que là, maintenant, il serait temps que ça s'arrête. On savait que tout ça allait arriver et ça va être de pire en pire. Personnellement, j'ai 27 ans. Je ne sais pas encore si je vais faire des enfants ou pas parce que je sais ce que la France va devenir si rien ne se passe. Je trouve que c'est absolument ignoble. J'aimerais que ces barbares soient tous condamnés, tous, tout le groupe, tout entier. Oui, c'était mon meilleur ami. C'était un de mes meilleurs amis. Il habitait à 2 minutes de chez moi. On se voyait tous les week-ends parce que j'habite à Grenoble. Et oui, c'est un de mes meilleurs potes. On voit que tu as une photo avec lui. C'était au jour de l'an, chez moi. Et voilà. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai pas compris sur le moment. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'il y a eu tellement de récits, on a perdu un peu le fil. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu voir, toi? Je vais vous dire pas en détail parce que c'est long et j'ai pas envie d'en parler, mais c'est que c'était la fin du bal. On sortait juste parce que c'était fini. Thomas avait fumé une cigarette dehors et on allait le rejoindre avec tous les potes. Et là, il y a des personnes qui se sont rajoutées qu'on connaissait pas et qui ont agressé direct d'un coup comme ça. Moi, il y a un pote à moi qui m'a sauvé la vie, qui m'a plaqué contre le mur parce que sinon je mourrais aussi. Voilà. J'ai un pote à 1 mètre de moi, il s'est fait planter dans le dos. J'ai reçu du sang de partout. J'ai aidé des gens. J'ai vu Thomas au loin tomber par terre. Et j'avais pas vu exactement qui c'était au début, mais quand on m'a dit que c'était Thomas, j'y croyais pas et voilà. Certains ont évoqué un mobile raciste. On aurait entendu la phrase « on va tuer des blancs ». Est-ce que tu confirmes?
Oui, je confirme, je l'ai entendu de moi. Au début, je croyais que c'était faux. Et en fait, je l'ai vraiment bien entendu. Vous connaissez ces jeunes ou c'était vraiment une bande de sauvages qui est venue vous agresser? On ne les connaissait pas du tout. Du tout. Et voilà. La famille, les amis, les copains de classe, la grande famille de rugby dont Thomas faisait partie, mais également toutes les personnes anonymes que cet acte qui doit être fermement puni n'a pas laissé indifférent. Votre présence en nombre témoigne de l'attachement extraordinaire que procurait Thomas lorsque l'on croisait son chemin. Pour lui rendre hommage, nous allons procéder à un lâcher de ballon, suivi d'une minute d'applaudissements. Pour toi, notre cher Thomas, merci. Certains évoquent un mobile raciste, on aurait entendu la phrase « on va tuer des blancs ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. La phrase veut tout dire. Mais on dit souvent qu'il y a du racisme anti-musulman. Pour moi, il y a un racisme anti-chrétien et antisémite en France. Pour moi, c'est celui-ci qu'on voit le plus. Je ne vois pas de Français qui s'en prennent à des musulmans, je ne vois pas ça. Moi, je vois surtout des délinquants qui sont pour la plupart issus d'immigration maghrébine et qui, eux, commettent des choses pas normales auprès de la population française, chrétienne. Voilà. Enfin, vous avez vu une insécurité progressive arriver? Disons que nous, déjà, on habite dans un quartier qui est un petit peu... comment dire? Il y a souvent des problèmes. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de simplement se réunir et qu'on essaye de vraiment trouver des solutions ensemble. J'aimerais avoir un État plus fort. J'aimerais que notre président arrête d'être toujours dans le en même temps. J'aimerais que, pour une fois, on mette des peines en place et qu'on arrête ces gens, qui comprennent que la peur doit changer de camp. Voilà ce que je pense. Baudouin, écoute, on vous a connu avec Touche pas à ma statue, qui est une association culturelle. Là, vous êtes présent pour la mobilisation pour Thomas, pour cette marche blanche. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent aussi? C'était important pour moi de venir faire corps avec toute la tristesse et le deuil des Français qui viennent de perdre un des leurs dans des circonstances assez terribles. En fait, concrètement, un assassinat et un meurtre, contrairement à ce que la presse a qualifié de rix. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec mon engagement pour le patrimoine, si ce n'est le lien charnel que j'ai avec la France et en fait, tout simplement avec tout le reste du peuple français qui, ces derniers jours, a perdu un des leurs.